Le Sénégal en émoi après des meurtres et des tentatives d'enlèvement d'enfants, sans compter d'autres cas non confirmés par les autorités et rapportés par la presse. Le 7 avril, une jeune femme d'une trentaine d'années, enceinte de 9 mois, est morte après avoir demandé en vain une césarienne dans l'hôpital public de la ville de Louga. Le personnel de l'établissement aurait refusé sa requête, arguant que son opération n'était pas prévue et menace de la chasser si elle insistait. Une longue agonie et un déni de soins avaient suscité une émotion considérable dans le pays, poussant le chef de l'État à réagir et à promettre toute la lumière sur ce drame. Le 23 mai, Kinegay, gérante d'un multiservice à Pékin, a été tuée dans des circonstances particulièrement horribles. La dame a été retrouvée baignant dans une mare de sang après avoir subi des blessures d'armes blanches. Ce meurtre horrible a particulièrement choqué les Sénégalais, certains réclamant même des mesures plus fortes pour lutter contre l'insécurité. Le 26 mai, l'incendie ayant causé la mort des 11 bébés dans un hôpital public de province la veille et qui a semé consternation et colère parmi les proches et dans l'opinion, cette drame à Tivaouane avait suscité le chef de l'État à décréter 3 jours de deuil national. Les inondations ont causé beaucoup de dégâts matériels, financiers et humains au Sénégal, où chaque année plusieurs localités dont la banlieue dakaroise plongent dans les eaux. De fortes pluies ont provoqué des inondations. Depuis le déclenchement du plan Orsec, le principal mécanisme de coordination et de gestion, la stagnation des eaux, l'insuffisance des installations d'assainissement face à la recrudescence du phénomène, trouver une solution devient un casse-tête pour l'État. Pendant près de 10 ans, la banlieue de Dakar est constamment dans la nasse. Après 2 ans de suspension, la cité religieuse de Tivaouane renoue avec sa tradition de célébrer l'anniversaire de la naissance du prophète de l'islam, communément appelé Gamou. En 2020 et 2021, le Gamou n'avait pas eu lieu pour contrer la propagation du nouveau coronavirus. Ainsi en avait décidé Serigne Babacar Sy Mansour, l'actuel khalife général de la confrérie Tidjane. 2 ans après, tout l'espoir que Tivaouane sera prise d'assaut. 2022 a été frappé par le décès de Imam Alioune Badara Ndao, arrêté en 2015 pour terrorisme, puis libéré en 2018. Imam Ndao est né le 6 mai 1960 à Ndalan, Malik, dans l'arrondissement de Gayane, département de Kaolack. Il est décédé dans la nuit du lundi à mardi à Dakar à l'âge de 62 ans. Après plusieurs mois de procès, avril-juillet 2018, le religieux est finalement acquitté des crimes d'actes de terrorisme, financement du terrorisme en bande organisée, apologie du terrorisme, détention des munitions sans autorisation administrative et blanchiment de capitaux pour lequel le parquet avait requis 30 ans de prison. Imam Alioune Badara Ndao était un fin connaisseur du Coran et prédicateur à la mosquée de Kaolack. Il fut également secrétaire général de la session de Kaolack de la Ligue des imams et oulémas du Sénégal. Le 10 décembre 2022, suite aux événements malheureux survenus au marché central de Mbour, un individu s'est introduit dans une boutique de change armé d'un pistolet automatique pour commettre un vol. L'assaillant a tiré sur le gérant de la boutique et une autre personne qui ont malheureusement perdu la vie et 3 autres proches des lieux ont été grièvement blessés.